On revient avec vous et avec nos chers invités qui sont avec nous, Robert Kosigan à côté, Louis Kamako et Firmin Teko Agbo. On va quitter Bissau en Guinée qui porte ce nom pour Bamako. Au Mali, les terroristes désormais équipés de drones d'observation. C'est une question, on va poser la question à nos chers invités. On commence par Robert Kosigan à côté. Si oui, ces drones viennent d'où? Il faut aller demander aux terroristes, surtout la branche islamique, où il a trouvé les drones. Vous savez, tout le monde sait que les terroristes sont équipés, parfois même mieux que nos États. Parce qu'il y a toute cette arme de la Libye repose dans leurs mains, celle aussi jetée dans le désert par l'OTAN, avec le diable Sarkozy, repose dans leurs mains. Ils ont aussi des combinaisons avec les vendeurs de tout ce qui accompagne les armes, comme les munitions, les appareils de transmission et tout. Et donc, ils sont arrivés à avoir aussi les drones, ce qui met en péril aussi la politique de lutte contre le terrorisme de la junte malienne. Aujourd'hui, je pense que la junte malienne a beaucoup de pain sur la planche. Il va falloir qu'elle réfléchisse autrement. Le Mali ne peut pas vivre en autarcie. Le Mali a besoin de ses voisins. Le Mali a besoin de signer des accords de partenariat avec tout le monde. Parce que si vous faites dos à une puissance comme la France et vous voulez la sécurité, je crois que le parcours serait un peu difficile. Aujourd'hui, elles sont obligées de traiter donc avec la France, vous le dites. Ah mais oui, vous savez, on peut avoir des partenariats gagnant-gagnant avec la France tout le monde. Et que de se mettre à dos la France. Parce que si vous dites que c'est ce qu'ils ont toujours proposé, les Maliens. Non, ils n'ont pas. Dans tout ce qu'ils disent, ce sont des partenariats gagnant-gagnant. Et visiblement, ce qu'on nous dit, c'est apparemment la France qui refuse ce partenariat. Et les faire revenir à la table de discussion pour qu'ils s'abaissent pour vous. Non, le ton sur lequel les Maliens, surtout la junte malienne, en plus, est-ce que ce sont tous les Maliens? C'est la junte militaire qui parle comme ça. Allez-y voir le nombre de Maliens. Le ton, c'était vice-versa. Il y a également la France qui a tenu. Allez-y voir le nombre de Maliens qui vit en France. C'est énorme. C'est énorme. Donc moi, j'ai dit, entre la France et le Mali, ce qui les unit est plus grand que ce qui les divise. Moi, je pense que la junte malienne se protège elle-même de trop, de façon qu'elle n'arrive pas à voir les problèmes, à travailler sur les thématiques qui minent la sécurité du Mali. Aujourd'hui, quand ils ont des drones, et que leurs ennemis ont aussi des drones, ça veut dire que vice-versa, ils vont se surveiller, ils vont surveiller leur position. Maintenant, il y a une grande partie du territoire malien qui n'est pas sous contrôle de l'État. Et puis, le Mali ne peut pas exister sans ça. N'oublions pas aussi les branches, par exemple les Touaregs, ceux qui se réclament, ceux qui veulent aussi l'indépendance de la Zawad et tout. Est-ce que l'armée, la junte malienne est arrivée à faire asseoir tous ceux-là, tous ces contestataires, et à parler d'un même langage avec eux? Et puis, n'oublions pas qu'il y a une partie qui dit que la junte militaire ne respecte pas l'accord d'Alger. Ouais. Il y a aussi ça qui est en jeu. Alors moi, je dis, si les terroristes utilisent des drones aujourd'hui pour tuer 42 soldats maliens et pour contrôler la position des soldats maliens, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème, ça veut dire que derrière ces islamistes-là, il y a des puissances qui ne disent pas leur nom. C'est test-là. Oui. Alors, moi, je dis, est-ce que ce n'est pas une graine Ukraine-Russe qu'on sera tenté de voir au Mali? Nous acheminons là-bas. Cela ne nous avantage pas en tant qu'Africains de l'Ouest, parce que si le Mali ne va pas bien, c'est tous nos pays qui ne va pas bien. Nous avons comme des frères les Maliens, les Burkinabés, et puis quand ils ont la paix, nous avons la paix. Aujourd'hui, il va falloir que tous les pays voisins, tous les pays de la CEDEAO aident le Mali à trouver une solution efficace pour ce problème de terroristes et de djihadistes qui ne cessent de l'acculer de partout et dont ils ne trouvent pas encore une solution. C'est grave que ces terroristes-là aient en leur possession aujourd'hui des drones. Allons-y voir ceux qui leur fournissent
ces drones-là et pour quelle intention on les fournit? Alors, on va vérifier l'information avec Louis Kamako, rédacteur en chef de Togo Breaking News. Mais il faut savoir qu'il y a de cela quelques heures, on a vu la réception de ces équipements militaires par la junte militaire au Mali. On parle de 5 avions et d'un hélicoptère, plus d'autres équipements également. Louis Kamako, finalement, c'est la réponse du berger à la bergère. Oui, la réponse du berger à la bergère, si l'information est confirmée, Voilà. parce que jusque-là, ce ne sont que des rumeurs. Vous savez, dans une guerre ou bien dans une crise, les informations vont dans tous les sens. On parle même de guerre de communication. Et donc, tu as eu à le mentionner que cette information, ou bien cette information qui jusque-là n'est pas confirmée, est intervenue quelques jours après la réception des aéronefs par la junte malienne. C'est le président de la junte même, Assimi Goïta, qui a réceptionné ces matériels de guerre, des avions de chasse et tout. Donc, c'est après que l'information se fait distiller sur les réseaux, selon lesquels les terroristes seraient désormais équipés de drones, en fait. Mais tout à l'heure, quand j'ai écouté M. Kosigan faire son analyse, j'ai envie de dire que ça ne devait pas, en réalité, il ne doit pas avoir un doute là-dessus. Parce que quand on sait tout ce qui finance le terrorisme, c'est vrai que quand vous prenez un rapport du groupe intergouvernemental de l'action de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, on nous a donné une idée sur ceux qui financent le terrorisme. Et là, de façon... Ils sont de façon... C'était qui? En fait, de façon simple, nous tous, nous finançons le terrorisme. Parce que il n'y a pas un créneau défini, pas un créneau standard par lequel passent les terroristes. Tant que nous faisons des commerces, tant que nous avons des activités génératives de revenus, tant que nous trouvons que ce que nous donnent nos États ou bien ce que nous font nos gouvernants ne nous aident pas ou ne nous permettent pas de ronger les doigts, tant qu'on a des frustrations, je pense qu'on est peut-être, on est tous prédisposés au financement du terrorisme. C'est-à-dire tout ce que on ne peut quand même pas se passer aussi de faire ces activités. Hein. Oui, bien évidemment. Et donc, le rapport précise que c'est également des organisations non gouvernementales, ceux qui mènent des activités caritatives et tout. Parce que quand vous faites l'humanisme, vous ne savez pas l'idée que les gens ont derrière la tête, tout ça contribue aujourd'hui au financement du terrorisme. Peut-être il y a aussi des centres, comme le centre de Firmé par exemple. Voilà, pour parler comme un expert, je pense qu'il y a des gens, en réalité, il y a des États, il y a des métropoles, il y a des puissances internationales qui sont derrière justement lesquelles il y a tellement de puissances, lesquelles par exemple Louis Kamako. Bon, ne me demande pas de citer, mais tout à l'heure, je vais juste peut-être prendre M. Kosigan au mot, je vais beaucoup surfer sur son analyse parce qu'il disait tout à l'heure que le Mali ne saurait vivre en autarcie et que le Mali ne pourrait pas déclarer la guerre à un État comme la France. Et donc ça veut dire que s'il le reconnaît ainsi, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Mali, c'est aujourd'hui ceux qui sont ses propres fossoyeurs. Le Mali, c'est aujourd'hui ceux qui peuvent financer... Là, c'est l'analyse de Robert Kosigan. Le Mali a demandé à la France de quitter. La France est partie militairement. Est-ce que la France est toujours là? De facto, il fait de la France son ennemi. Ou bien la France fait du Mali son ennemi. C'est plutôt le Mali peut-être, parce que c'est le Mali qui a souhaité que la France quitte. Exactement. Donc ne soyez pas étonnés que... Donc la France est irritée. Elle peut armer les rebelles. Je ne le dis pas, mais si tu le dis de la façon... Non, c'est une question aussi. Je peux te l'accorder. Je peux te l'accorder. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a cette guerre-là entre d'abord la France et la Russie au Mali, parce que les deux se disputent en fait du territoire malien. Aujourd'hui, le partenaire privilégié ou bien le partenaire de choix du Mali, c'est la Russie. Donc la France a déjà fait des années là-bas et qui a montré son efficacité à assurer la sécurité aux Maliens. Inefficacité, vous voulez dire? Oui, inefficacité justement, parce que la France a fait presque 10 ans au Mali, mais le terrorisme est toujours d'actualité. La France a perdu aussi ses soldats. On parle de 54 ans. Oui, mais comparativement aux Maliens, au nombre de Maliens qui sont décédés, comparativement au nombre de déplacés maliens, je pense qu'il n'y a pas photo, il n'y a pas de comparaison à faire. Vous voulez dire que le Mali veut manger une nouvelle sauce. Et c'est la Russie aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'elle est en train de faire. Là, on l'a beaucoup dit ici. C'est-à-dire que se tourner vers un autre partenariat, un partenariat gagnant-gagnant.
Et ça aussi, je pense que tous les Maliens, ou bien la joute malienne l'a toujours réitéré à chaque fois que l'occasion se présente. Donc aujourd'hui, si on trouve que les terroristes qui combattent sont désormais plus sophistiqués, je pense que les analyses doivent objectivement se diriger vers en fait, ceux qui essaient de mettre le Mali en difficulté. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, tout le monde veut sauver son image. Tout le monde veut dire, mais puisque j'ai été sur le territoire, vous avez dit que je n'ai rien fait, vous vous tournez vers un autre partenaire, je dois tout faire pour lui mettre les bâtons dans les roues. Donc aujourd'hui, c'est ça. Mais si, je le répète encore, si ça s'avère, si l'information là se vérifie, je pense que c'est un carnage, parce que les drones, ce sont des tueurs robots. C'est-à-dire que ce sont des machines et tout mouvement suspect est désormais pour eux est danger. Et donc, eux, ils vont tirer. Donc, je pense qu'il est temps pour les dirigeants africains, il est temps pour les instances africaines de prendre ce sujet-là à bras le corps, parce qu'il revient à eux de sauver la face du Mali aujourd'hui, parce que quand un Malien meurt, c'est une perte pour le continent africain. Alors, Firmin Tekou Agbo, c'est vrai, l'information n'est pas vérifiée. On analyse autour de cela. Les drones, où est-ce qu'on peut les avoir? On sait qu'un État comme le Niger, et qui est limitrophe du Mali, est très scotché à la France. On sait que l'Algérie n'est pas loin, le Mali, la Mauritanie, j'allais dire, n'est pas loin. Au sud, on a le Burkina Faso. Ces drones, ils viennent d'où? De l'Europe, de l'Occident? Non, vous savez, c'est ça pose le problème de l'acquisition des matériels de guerre par les terroristes. Ou qui finance le terrorisme? C'est la question. Qui finance le terrorisme? Parce que, vous savez, pour acquérir des matériels de guerre, c'est souvent les États. Et il faut... ça dépend de la diplomatie, ça dépend des relations que vous avez à l'international. Parce que, par exemple, si le Togo veut acquérir un certain nombre de matériel de guerre, il sait là où aller, mais il sait avec quelle puissance négocier, il sait qui peut le couvrir, c'est comme ça. Donc, aucun individu ne peut se lever et aller, ou aucun groupe ne peut se lever aussi subversif soit-on, ne peut se lever et puis aller là où on acquiert des matériels de guerre et en avoir l'autorisation. Ce n'est pas possible. S'il y a des gens qui ont des matériels de guerre ou des armes, ça veut dire que soit ils ont volé ça quelque part, ou soit il y a quelqu'un qui est derrière qui le leur fournit. Qui le leur fournit, c'est comme ça. Donc il n'y a pas 36 solutions, comme on le dit, il n'y a pas 36 solutions. Qui peut être derrière si on prend ce prisme? Vous savez, le Mali, c'est 2 millions, plus de 2 millions de superficie. Hein. Ça, vous avez plus de 2 millions de mètres carrés de superficie. Il y a une grande partie du Mali qui est désertique. Le nord du Mali est presque vide. C'est la France qui l'occupait en disant qu'elle assurait la sécurité, qu'elle luttait contre le djihadisme ou l'extrémisme violent. Mais la question que je voudrais bien poser à nos frères maliens, depuis que la Russie est là, elle occupe quelle partie maintenant? Est-ce que la Russie occupe... on nous avait parlé des avancées. Non, mais est-ce que la Russie n'est pas là officiellement. La Russie n'a pas besoin d'occuper une partie au détriment d'une autre. La Russie est là pour assurer la sécurité aux Maliens. Voilà, je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire. La sécurité elle assure de tout l'État malien. On n'a pas l'impression, la sécurité du Mali, vu ce qui se passe. C'est la sécurité. Les Russes assurent la sécurité de la junte malienne et protègent leurs intérêts. On vous donne la parole. On va revenir vers vous. Robert Kossigan a dit quelque chose d'intéressant. La Russie est là. Si les rebelles ou les terroristes sont aussi proches de Bamako. Récemment, on a vu des attaques, même à Kati. Oui, ça veut dire que les Russes ne font aucun travail. Les Russes pour qui on applaudit. Les Russes sont là, ça fait combien de temps? Et puis, comparativement. Mais c'est pour dire, c'est pour conclure. Il peut terminer, on va terminer. C'est pour dire que les Africains se trompent, c'est tout. Les Africains se trompent. Les Russes ne feront rien. Les Russes ne feront rien pour garantir la sécurité des Maliens. Les Russes ne feront rien. Ils ne pourront rien faire. La sécurité. Mais ils ont fait des choses en Centrafrique, par exemple. Ils ont fait des choses en Centrafrique. C'est parce qu'on leur permet de le faire. La sécurité du monde, excusez-moi de le répéter, c'est entre les mains des Occidentaux, c'est pas entre les mains des Russes.
La sécurité si on veut vous déstabiliser aujourd'hui, on va vous déstabiliser. La sécurité du monde, les renseignements du monde, c'est entre les mains. Les Russes ont un système de renseignement performant, mais ceux qui contrôlent le monde, c'est les Américains, les Occidentaux. Quand on parle de nouvel ordre mondial, c'est quelque chose de sérieux. Nouvel ordre mondial, il y a des puissances qui sont dedans, il y a des puissances qui contrôlent le monde. Il y a l'Israël, il y a les États-Unis et tout ça. Toute l'Europe, pourquoi les Européens ne veulent pas n'ont jamais voulu que l'Europe ou les États-Unis sortent de l'OTAN. Quand Donald Trump faisait son one-man show en disant qu'il n'allait plus trop financer l'OTAN, ça n'aidait pas les Européens parce qu'ils savaient que lorsque les États-Unis vont sortir de l'OTAN, la sécurité va être tellement difficile à gérer et ils vont être embêtés par les Russes. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, les Occidentaux, ils sont les maîtres du monde. Que les gens... Donc c'est eux qui sont derrière... je dirais pas, moi je dirais pas qu'ils sont derrière, mais je dirais simplement que on n'affronte pas une puissance. La France est une puissance. La France est la 5e puissance du monde. Le Mali aussi est une puissance. La France est la 2e puissance d'Europe. Lorsque vous mettez à dos une puissance, attendez-vous à vous voir déstabiliser. On va les déstabiliser. Les Maliens, on va les déstabiliser. Ils n'ont rien à faire. La preuve, ça a déjà commencé. Les drones là ont été trouvés où? Ils ont quels moyens, ces terroristes, pour acquérir ces drones? Ça veut dire qu'il y a des puissances derrière qui les leur fournissent. Donc vous répondez à la question de Robert Kossiga. Non, moi je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec ce que Robert Kossiga dit. La France est une puissance, il ne faut pas l'affronter. On ne peut pas l'affronter. Regardez, vous vous rappelez en 2010, 2011, la dame Simone Gbagbo qui disait « Honte à vous Sarkozy, honte à vous Obama ». Vous avez vu le sort qui lui a été réservé après. Vous avez vu le sort de Laurent Gbagbo. Honte à vous, Sarkozy, honte à vous. Et Sarkozy disait à l'époque, je demande à monsieur et madame Gbagbo de quitter le pouvoir. Et puis la dame disait, honte à vous, Sarkozy, honte à vous, à Obama. On n'affronte pas une puissance. Vous ne pourrez pas. On n'a pas encore c'est les couilles nécessaires pour affronter des puissances. Président Robert Kossiga à côté, avant de vous retrouver. Je voudrais soulever une chose, que la junte militaire malienne repense un peu sa politique sécuritaire. Vous savez, on a besoin de tout le monde pour mettre hors d'état de nuire les terroristes. Oui, les terroristes. N'oubliez pas que le Mali a pris le grand nombre des terroristes et des armes qui ont été volées en Libye. Il ne faut pas oublier ça. Puisque leur problème vient de là. Leur problème vient de là. Et donc aujourd'hui... Peut-être que les drones viennent aussi de là. Non. Puis, vous savez, vous pouvez avoir les armes. Mais avoir les munitions pour faire fonctionner ces armes-là, il faut avoir un fournisseur. Et le fournisseur, là, vous savez, c'est Sarkozy qui a démarré la guerre, qui a occasionné la guerre en Libye. Il n'était pas seul. Je ne refuse pas. Donc ça voudrait dire que c'est la France. C'est la France qui a occasionné la guerre en Libye. Et c'est Sarkozy aussi qui a demandé à l'OTAN que l'OTAN largue des armes dans le désert. Tout ce que alors ces rebelles ont récupéré. Aujourd'hui, alors il faut aller voir, connaître qui sont les fournisseurs de ces gens-là en munitions et en matériel de guerre. Puisque si les gens-là ont aujourd'hui des drones, ça voudrait dire que bientôt ils auront des blindés. Ils auront aujourd'hui... Ils auront des avions et des hélicoptères comme l'armée malienne aussi. S'ils ont déjà des hommes, ils n'ont pas besoin d'avoir des hélicos. Les drones sont capables de faire, tel que M. Louis l'a dit, Kamako l'a dit, ça voudrait dire que les drones peuvent être utilisés pour aller à l'encontre de la force malienne, ce qui n'est pas bon. Maintenant, ce que moi j'ai dit, revenons en chair africaine. Aujourd'hui, il n'est pas bien que le Mali souffre de ce terrorisme jusque-là. Il ne faudrait pas que le Mali soit alors à dos d'une puissance mondiale que nous connaissons, la France. Vous savez, la France, c'est d'abord une diplomatie très dynamique, puisque c'est des gens qui savent manier la langue. Ah oui, et donc, si la France est contre vous, militairement, diplomatiquement, elle peut vous faire du mal, aujourd'hui ou demain. Donc moi, je voudrais dire que la junte militaire revienne à l'essentiel. Bref, traiter avec la France pour résoudre ces problèmes, c'est ça. La junte a pris le Mali pour organiser des élections et passer la main. Quoique, il est de leur ressort de lutter contre les terroristes aujourd'hui. Mais la manière dont la junte malienne, aidée par les nationalistes, aidée par les panafricains, financés à grands coups de millions pour insulter la France, s'ils sont dans cette guerre-là, aujourd'hui, souffrant que tous les pays africains ont des fusils, mais des armes
artisanale, comme nous l'appelons. Vous savez, il n'y a aucun État africain qui est arrivé à fabriquer une arme automatique ou des munitions ou des drones. Alors, nous ne pouvons pas nous mettre à dos des puissances qui réalisent ça ou qui ont l'argent à acheter alors des ingénieurs pour fabriquer ça. Donc moi je dis aujourd'hui, si le Mali dit qu'il n'est pas d'accord avec la France, ça voudrait dire que les États-Unis ne seront pas d'accord avec l'Union européenne. Alors ces mêmes personnes peuvent encore financer les terroristes contre eux. Puisque c'est ce que j'ai dit entre-temps, qu'il ne faudrait pas qu'on ait une guerre Ukraine-Russie au Mali. Puisque c'est ça qui se joue actuellement. Ils ne vont pas permettre. Vous savez, on ne peut pas prendre ce que Wagner a fait en Centrafrique pour le comparer pour le comparer à ce qui se passe ici. Là, c'est une crise de... Ce sont des rebelles là-bas. Oui, c'est des rebelles qui n'ont même pas les moyens. On va d'abord servir. Je pense que... Il a parlé tout à l'heure. Il faut parler avant le partage soit équitable, monsieur Fimé. Il va parler et puis... Je pense que c'est nous qui n'arrivons pas à aseptiser nos propos. Et puis, nous n'employons pas les termes appropriés. En fait, le Mali n'est pas en train d'affronter la France. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant. Je suis en partenariat avec toi. Du jour au lendemain, je me rends compte que ce partenariat, cette convention-là ne m'arrange plus. Je peux demander que le contrat soit ligné. Et c'est la France qui a refusé. Mais pourquoi est-ce que la femme va refuser gagnant-gagnant, comme vous le dites? Oui, mais c'est ça aujourd'hui. Ça, c'est la version du Mali. Oui, c'est la version du Mali. Oui, ce que Louis Kamako... Pourquoi est-ce que la France ne veut pas que le contrat soit revu? Pourquoi est-ce qu'elle ne le veut pas? Puisque c'est le Mali qui veut, ou bien c'est la junte qui veut ce que veulent les Maliens. Donc, la junte, elle est dans cette logique aujourd'hui. Maintenant que le pas forcément aussi cela. Attendez, parce qu'il n'y a pas eu d'élection pour le savoir. Pas marché, il faille qu'on aille justement ailleurs. Et c'est ce que Assimi Goïta et sa troupe sont en train de faire aujourd'hui. Donc, vous voyez. Donc, c'est pour ça, je dis, tout à l'heure, quand on parle de drone, tu as juste dit que tu as cité des États comme le Sahel, parce que le drone, là, ces drones ont été déjà utilisés dans le Sahel, dans un État comme le Niger. Le Niger, aujourd'hui, qui est dirigé par un certain Bazoum, proche de la France, vous le dites. Qui est très proche de la France. Est-ce que vous voyez? Donc, essayez juste de faire l'analyse et faites ça peut venir de n'importe de partout. Du Niger. Ça peut venir du Niger, ça peut venir du Burkina, de la France, ça peut venir du Burkina, ça peut même venir, je suis tenté de l'Algérie, vous le dites. De la Côte d'Ivoire. Cette drone-là peut venir d'un peu partout. C'est-à-dire que des États qui ont... Ce ne sont pas des procès d'intention. Non, ce n'est pas des procès des États qui ont montré aujourd'hui qu'ils sont contre le Mali. Des États qui, justement, veulent mettre de bâtons. En quoi la Côte d'Ivoire, par exemple, a montré qu'elle est contre le Mali? Ne me dites pas que... Non, pas les sanctions. Il y a 49 militaires. Il y a l'affaire des 49 militaires. C'est un exemple parmi tant d'autres. Rien n'est sûr à ce niveau. C'est un exemple parmi tant. On a vu le rôle que Alassane Ouattara a joué dans les sanctions contre le Mali et tout ça. Donc, il n'est pas seul. C'est des preuves à suffisance. Il n'était pas seul à jouer ce rôle. C'est des éléments qui prouvent à suffisance aujourd'hui que même dans la sous-région, il y a des États sur lesquels, ou bien il y a des présidents africains sur lesquels la France ou bien toutes ces puissances internationales qui sont contre le Mali peuvent s'appuyer justement pour rendre des comptes, pour régler les comptes au Mali. Donc je pense que c'est pas une question de dire que le Mali a déclaré la guerre à la France ou bien le Mali est en train d'affronter la France. Le Mali est en train de mener un combat pour la libération de l'État malien, pour que le Mali retrouve aujourd'hui son intégrité territoriale, pour que les villes comme Gao et tout, qui sont souvent occupées, et quand vous voulez aller par exemple à Gao, vous êtes obligé de payer des rançons pour que tout cela ça cesse. C'est le combat que la junte est en train de mener. Et je pense qu'en bon africain, on doit soutenir de tels combats. Parce que ça va dans l'intérêt de l'Afrique. Tout le monde soutient la libération de l'Afrique. La libération de l'Afrique. Il y a des choses qu'on doit dire. Parce que les gens font cette confusion. Nous sommes des Africains, on doit soutenir le Mali, mais on n'est pas obligé d'avaler tout. Ça, c'est très important. Lui Kamako doit savoir que nous tous nous soutenons nos frères maliens. C'est la méthode que nous dénonçons depuis un moment. Je pense que les Maliens ou nos frères panafricains, c'est ça, on les appelle panafricanistes. Les panafricanistes doivent comprendre comment évolue la géopolitique. Tout ce que les gens disent de la Libye, avec les armes, Kadhafi est parti, les armes sont en train de circuler. Oui, mais il faut partir jusqu'au printemps arabe.
Le printemps arabe a été concocté et organisé par les Occidentaux pour déstabiliser l'Afrique et reconstruire les relations Occident-Afrique. Les Africains doivent le savoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette phrase de Barack Obama au Caire. Quand il disait à Hosni Moubarak, nous avons la possibilité de construire le monde que nous voulons, si et seulement si nous avons le courage de tout recommencer. 1 an et demi après, vous avez vu, c'est le printemps arabe. 2 ans après, Hosni Moubarak est tombé. Et c'est la suite jusqu'à présent. Ben Ali est parti, Ali Saleh est parti au niveau du Yémen, Kadhafi est mort, et Gbagbo est parti par la suite. Et regardez, c'est la suite que nous vivons toujours aujourd'hui. Ça veut dire, ceux qui contrôlent tout ce qui est en train de se passer au Mali, tout ça, sont les Occidentaux. Ils savent ce qui se passe. Et ils s'appuient sur les Africains, comme lui l'a dit tout à l'heure, sur les Africains pour le faire. Pour déstabiliser. Des pays, par exemple, en exemple, selon vous? Vous voulez que je donne des pays? Moi, je sais qu'on utilise juste les... Attendez, ce n'est pas une promesse du genre. Les Sankara ont été tués par qui? Les Sankara n'ont jamais été tués par les Occidentaux. Les Sankara ont été tués par les Africains. Ce sont les Africains qui ont tué sur les Sankara. Mais les Lumumba n'ont jamais été tués par les Belges. Ils ont été tués par les frères africains. On parle plus des Belges. Oui, non, parce qu'ils ont gardé une dent aussi qu'on a retrouvée finalement. C'est pour dire que les Africains doivent comprendre que ceux qui dirigent le monde sont les Occidentaux. Donc pour le moment, les rapports de force ne sont pas en notre faveur. Donc la meilleure des choses, c'est de chercher à négocier. Il faut chercher de meilleures méthodes pour pouvoir négocier. Est-ce que le Mali est obligé de négocier avec la France? Le Mali, c'est un État souverain, après tout, firmé. Vous savez, ça c'est en droit, c'est pour les juristes, c'est ce que les juristes disent souvent. Vous savez, le jour où vous acceptez faire partie d'une organisation internationale, il y a une partie de votre souveraineté qui est restreinte. Ça veut dire que vous n'avez plus la totale souveraineté de votre pays. Le Mali est souverain, mais il n'est pas souverain, il n'est pas entièrement souverain. Le Mali ne peut pas vivre. Il n'y a pas de souveraineté à demi-mot. Non, le Mali. La souveraineté, c'est la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté à demi-mot. Si le Mali était souverain, mais attendez, les sanctions que la CEDEAO lui avait infligées n'allaient rien lui faire. Le Mali dépend de tout le monde. Aucun État n'est souverain à 100%. Ça n'existe pas. Non, mais pourquoi définir la souveraineté? Non, c'est pour dire. Quand vous dites vous êtes souverain, ça veut dire économiquement, peut-être vous êtes souverain. Sur le plan du territoire, vous êtes souverain. Sur le plan international, vous êtes souverain où? Est-ce que le Mali peut vivre sans la CEDEAO? Est-ce que les États-Unis même qui sont là, les États-Unis vivent grâce à la Chine? Les États-Unis vivent grâce au Japon. Les États-Unis vivent grâce à l'Europe. Ça veut dire la souveraineté, elle ne peut jamais être totale et entière. Vous faites partie d'un monde, vous restreignez une partie de votre souveraineté. Que les Maliens arrêtent de dire, ou que les Africains disent, nous sommes indépendants, nous avons ceci. On n'affronte pas une puissance. Vous cherchez à affronter les puissances, vous allez les retrouver indirectement sur votre chemin. Vous ne pourrez pas. Et je sens aussi que vous voulez parler, lui. Celui qui est en position de phrase, c'est le Mali. Si vous le permettez. On va juste marquer le Mali. On va juste marquer la pause pour le journal. On va négocier avec le Mali. On va